Le rapport définitif a été présenté au conseil municipal au mois de juin 2024. Cette présentation est une obligation légale. Ce n'est en aucun cas une volonté de transparence de l'actuelle majorité, dont le fonctionnement est délibérément opaque, vraiment opaque. Ce que note d'ailleurs la Cour en consacrant tout un chapitre au manque de transparence de la majorité, qui n'avait même pas jugé utile de nous informer du contrôle de la Cour à la mairie. Tout d'abord, nous remarquons que le rapport de la Cour valide l'intégralité des alertes et des analyses que Perpignan y défend, conseil municipal après conseil municipal depuis 2019. Ainsi, tout comme nous, la Cour recommande de rationaliser les investissements à l'aide de projections financières pluriannuelles et fiables pour ne pas mettre en péril les finances de la commune. Mais comme le relève la Cour des comptes, l'accroissement des frais de personnel fin 2022 représentait déjà plus de 600 000 € d'augmentation, soit plus 51% en 4 ans de mandature. Ce qui s'explique très simplement, les effectifs sont passés d'une trentaine d'agents en 2018 à 46 en 2022. En 2023 et en 2024, les frais de personnel ont continué à augmenter considérablement. Cet état de fait que Perpignan y dénonce depuis le début de la mandature a été contesté par la majorité dans la presse. Nier la réalité financière résultant de leur mauvaise gestion n'aidera pas la commune à faire face à ces frais incompressibles pour les années à venir. Surtout lorsque le centre de tri de Montet ouvrira ses portes et que les revenus du centre d'enfouissement diminueront. Malgré nos multiples alertes sur le sujet depuis 2019, la majorité a sciemment fait le choix de désorganiser les services communaux, mais aussi de ne pas passer de marché public pour les besoins récurrents. Cet objectif étant de mettre en place une gestion clientéliste et électoraliste. Cette politique engendre d'énormes surcoûts à la charge des habitants de la commune. Le rapport de la Cour des comptes démontre clairement les irrégularités de cette gestion à la petite semaine. D'ailleurs, une enquête pénale est en cours. Depuis le début de l'année, il y a eu une garde à vue et de très nombreuses perquisitions sur la commune. Contrairement à certaines allégations, ces augmentations ne sont en aucun cas un héritage de l'ancienne majorité. Ils résultent intégralement des choix réalisés par la majorité actuelle depuis 2019. Et ce n'est pas terminé, car la majorité a signé un nouveau contrat pour continuer à optimiser les bases fiscales. Pour compenser leur mauvaise gestion, la majorité a trahi ses principaux engagements de campagne. Les impôts et les taxes perçus par la commune ont considérablement augmenté et cette majorité a accepté que Prunay devienne la poubelle de la Corse pour 15 années supplémentaires. En échange, le centre d'enfouissement verse une redevance annuelle bien plus importante à la commune. De 200 à 300 000 € en moyenne à plus de 1 200 000 € en 2022. Après un tel rapport, on aurait légitimement pu s'attendre à une gestion plus raisonnée, mais pas du tout. Depuis le rapport, de nouveaux prêts d'un montant de 9 millions d'euros qui place la commune en situation de surendettement irresponsable, avec environ 11,5 millions réalisés par cette majorité en une seule mandature. Des dépenses colossales en petits travaux inutiles, ou en études pour des projets fantasques de ferme aquaponique à plus de 600 000 €, ou des projets pharaoniques de musées à 1,5 million au village. Dans un déni de réalité évident, les tenants de cette majorité poursuivent leur fuite en avant, tout en racontant de partout que tout va bien et que la Cour a salué leur gestion rigoureuse des finances publiques. Faisant fi également de l'enquête en cours, qui s'est déjà traduite par une garde à vue et de multiples perquisitions. Il faudra pourtant bien s'atteler à résoudre objectivement les problèmes à venir parce qu'à cette allure, le risque de mise sous tutelle de la commune est réel. Les élections municipales de l'année prochaine seront décisives pour notre commune de Prunay-Lille-Viomont. Nous comptons sur vous.